C'est pas seulement la question des déchets qui pose problème, c'est aussi la surconsommation en amont. La première action à mener, c'est de réduire les déchets. On a réduit de 66% nos déchets ménagers. Il n'y a aucun emballage. Quand c'est emballé, par exemple, ça va être des bouteilles, mais du coup, c'est consigné. Bonjour à tous. Chaque année en France, 630 millions de produits non alimentaires finissent à la poubelle faute d'avoir été vendus. Les Français jettent 14% des produits alimentaires qu'ils achètent. Nous allons parler dans cette émission de réduction des déchets et de réduction du gaspillage et comment le gouvernement français s'attaque à ce problème. Un projet de loi est débattu au Parlement. Il prévoit d'améliorer les filières du recyclage, de réduire le recours au plastique ou encore de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il devrait aussi réintroduire le système de consigne pour le verre et le plastique afin de responsabiliser le consommateur. Le secteur du bâtiment représente à lui seul 3/4 des déchets produits en France. Pourtant, il existe des moyens de recycler les matériaux de construction, béton, mais aussi peinture, bois ou carrelage. Regardez. J'en avais pris 2 pour faire la table basse, du coup. Du bois, du carrelage ou encore de la laine de verre. Des matériaux issus du BTP de première ou de seconde main récupérés par cette association lyonnaise. Et en plus, tu peux en faire table double comme tu l'ouvres. Cet habitué des lieux se rend ici presque chaque semaine. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans à essayer de changer ma façon de consommer. Donc d'acheter plutôt tout ce qui est matériel d'occasion, de travailler en circuit court sur tout ce qui est alimentaire. Et clairement, en venant ici, ça participe de ça. Chaque année en France, les déchets du BTP pèsent en moyenne 250 millions de tonnes, soit 3/4 des déchets produits. Or, les professionnels du secteur sont confrontés à un problème d'espace, avec 400 déchetteries professionnelles dans toute la France et l'obligation de payer pour traiter les déchets. Conséquence, des centaines de décharges illégales à ciel ouvert apparaissent régulièrement. Sur ce constat, cette jeune architecte a lancé en 2016 son association. Elle propose de réemployer ces matériaux en les revendant à prix solidaire. On collecte uniquement des entreprises, des professionnels. Ça va être des fins de chantier, ça peut être des erreurs de commande, des surplus de stock ou des erreurs de conception. Et sur les chantiers, ça peut être de la déconstruction, donc des éléments qui ont vécu dans une construction, dans un bâtiment. Ça peut être des sols type parquet bois, parquet stratifié, ça peut être du carrelage. On récupère aussi beaucoup de peinture en fin de pot, en moitié de pot ou en surplus. Depuis le début de l'année, 30 tonnes de matériaux ont ainsi été récupérées. Pour y parvenir, il a fallu convaincre les entreprises de leur démarche. On essaie de leur prouver que ça va leur coûter moins cher que la mise en benne et qu'en plus, ils vont améliorer leur bilan environnemental. À quelques kilomètres de là se trouve l'une des entreprises qui travaille avec Mineka. Chaque mois, ce sont entre 3 et 4 tonnes de bois qui sont données à l'association. Une économie de place, mais aussi plusieurs centaines d'euros non dépensés en traitement des déchets, avec à la clé un petit geste en faveur de l'environnement. L'acteur que peut être une entreprise qui est quand même consommatrice d'énergie et de matières premières, si on peut réfléchir et éviter d'avoir à en gaspiller, bon, c'est toujours plus intéressant de le faire. Donc j'ai cette sensibilité-là. Après, c'est vrai que de moi-même, je ne serais pas allé chercher s'il existait des Mineka. L'idée m'a séduit parce que c'est vrai que ça nous générait peu de contraintes. On avait le sentiment de bien faire et effectivement, on faisait aussi des économies. Chaque tonne de bois réemployée permet ainsi d'éviter l'émission d'1,9 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. À l'échelle nationale, la future loi anti-gaspillage prévoit de s'attaquer au problème de ces déchets avec l'ouverture de nouvelles déchetteries et la création d'usines de recyclage pour certains types de matériaux. Nous sommes maintenant dans un centre de tri de la banlieue parisienne. Ici sont réceptionnés les déchets non organiques déjà triés par les particuliers. Ces déchets recyclables sont ensuite séparés par matière. Pour comprendre ce processus, nous allons interroger Séverine Grastilleur, ingénieure dans ce centre Sictom. Alors nous sommes ici devant le résultat du tri, les ballots de carton, de plastique clair et de plastique foncé. Ici vous récupérez les poubelles déjà triées. Quel pourcentage vous arrivez ainsi à recycler et à revendre ?
Alors aujourd'hui, dans les poubelles qui nous arrivent, on a environ 17 à 20% d'indésirables, non valorisables, liés à des erreurs de tri. Ensuite, les machines qui ont séparé les déchets, elles arrivent aujourd'hui avec les dernières technologies à capter 95% des valorisables et à les sortir du process. C'est quoi l'avenir du recyclage? Pour le moment, un tiers des déchets présents dans la poubelle d'ordures ménagères sont recyclables. Il faudrait mieux les capter. Et également, il y a aussi un tiers des déchets présents dans les ordures ménagères qui sont des déchets alimentaires qu'on peut valoriser en compost dans des usines de méthanisation. Donc on pourrait diviser par 3 la poubelle des Français? Voilà, c'est ça l'objet. L'objet, c'est déjà de réduire à la source les déchets, ensuite les réutiliser au mieux, et ensuite les valoriser au mieux en allant capter tout ce qui est recyclable et valorisable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cette filière du recyclage. Recycler, c'est bien, mais il faut surtout réduire ces déchets. Le zéro déchet, c'est une tendance émergente de la société française. Faire son compost, acheter en vrac, avoir chez soi du réutilisable plutôt que du jetable. En la matière, la ville de Roubaix, dans le Nord, fait figure d'exemple. Rue de la ferme qu'on va aller chercher. À Roubaix, une cinquantaine de commerces sont labellisés zéro déchet par la mairie. Il faudrait 8 tranches assez épaisses pour faire des lardons. Et beaucoup se plient à ce nouveau mode de consommation en acceptant les contenants apportés par leurs clients. Magda est devenue une habituée de ce magasin de vente en vrac. On rencontre plus de gens, c'est plus sympathique, on trouve de meilleurs produits et ça évite les achats compulsifs. Dans la famille Durier, depuis janvier, le même rituel toutes les semaines, peser la poubelle. 405 de non recyclables. 0,405 pour 6 personnes. Date de la pesée, c'est aujourd'hui, j'enregistre. Et donc ça, c'est toutes nos pesées qu'on réalise depuis janvier. Les grosses variations, c'est les poubelles de couches. Et donc là où on a vraiment baissé, c'est quand on est passé aux couches lavables. Un Roubaisien jette 243 kilos par an de détritus, auxquels s'ajoutent 50 kilos de produits recyclables. Au bout d'un an, les familles inscrites dans le défi zéro déchet ont réduit de moitié leurs poubelles. Le soupalin, on a arrêté d'acheter du soupalin. Enfin voilà, des choses qu'on a fabriquées. On a des serviettes en tissu. Oui, des mouchoirs en tissu. Des mouchoirs en tissu aussi, c'est vrai. Et un des secrets de cette famille, c'est aussi ce lombricompost, des vers de terre voraces. Attends. Bon appétit, vers de terre. C'est des vrais gourmands. Des astuces que Florence a découvertes notamment lors des ateliers organisés par la mairie de Roubaix, qui accompagnent toute l'année ces familles dans leur volonté de réduire leurs déchets. C'est 20 kilos d'aliments non consommés par an et par personne. Ce soir-là, au menu, bien ranger son frigo pour ne pas gaspiller. Jean-Luc et Magda, eux, ont appris lors de ces ateliers à faire du compost. Depuis, ils sont devenus référents d'une des boîtes installées dans la ville pour que les habitants y déposent leurs épluchures de fruits et légumes. Avant de se lancer dans le zéro déchet, Jean-Luc et Magda n'avaient jamais eu de jardin. Depuis, ils se sont pris au jeu et cultivent quelques mètres carrés de potager. Des tomates, des courgettes, des poireaux pour nourrir leur famille toute l'année et planter peut-être les graines d'une autre manière d'être sur Terre. Et nous sommes maintenant avec Flore Berlingen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Zero Waste France, l'association qui milite pour une réduction de nos déchets. On se souvient de cette campagne de communication à la télévision française qui disait « Réduisons nos déchets, vite ça déborde ». Alors ça déborde à quel point dans les poubelles françaises et quelle est l'urgence à réduire nos déchets ? Oui, les campagnes se sont même multipliées année après année. Et malheureusement, la question, elle est toujours d'actualité. On produit beaucoup trop de déchets. On produit même beaucoup trop de déchets, y compris recyclables. Et donc, il nous faut absolument nous attaquer à la source du problème, c'est-à-dire, en gros, le jetable. Quel est le risque d'avoir comme ça des amas de déchets, de voir les villes crouler sous les déchets ?
Le risque, c'est pas tellement d'être envahi de déchets, parce que aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, on a une bonne gestion des déchets, mais ça veut pas dire qu'ils disparaissent. Ils disparaissent de notre vue, mais par contre, ils sont dirigés vers des incinérateurs ou des décharges. C'est encore le cas aujourd'hui en France, hein. Et ça, c'est problématique parce que ces installations de traitement sont source de pollution de l'air, de l'eau, des sols, et il faut absolument l'éviter. On incinère encore une grande partie de nos déchets en France. Est-ce qu'il y a une alternative à tout simplement brûler nos poubelles ? L'alternative, c'est d'en recycler le maximum, c'est-à-dire de sortir de cette poubelle tous les matériaux qui peuvent être récupérés. C'est aussi de sortir de cette poubelle les déchets organiques qui n'ont vraiment rien à y faire. Les déchets organiques, c'est en fait une richesse, hein. Si on les composte, si on les méthanise, ça permet de réenrichir les sols qui en ont bien besoin. Donc c'est vraiment une hérésie totale de chercher à les brûler. Donc ça, ce sont des alternatives. Et l'autre alternative, c'est évidemment de réduire tout ce qui est jetable, usage unique, parce que ça représente aussi une consommation de ressources. C'est pas seulement la question des déchets, hein, qui pose problème, c'est aussi la surconsommation en amont. Oui, parce qu'on ne peut pas recycler en permanence. Il y a une limite au recyclage et puis ça produit aussi des gaz à effet de serre. Oui, le recyclage, il ne peut pas se faire à l'infini pour un certain nombre de matériaux, dont le plastique qui nous pose particulièrement problème. C'est bien pour ça qu'il faut réduire, parce que une bouteille en plastique, par exemple, ou tout type d'emballage en plastique, déjà, ne se recycle pas forcément. La moitié des emballages plastiques en France ne sont pas recyclables, tout simplement. Et 2, ne se recycle pas à l'infini. C'est un nombre de fois qui va être limité, 3-5 fois maximum. Donc il faut absolument trouver d'autres alternatives que le recyclage pour ces matériaux. Et puis, même pour les matériaux pour lesquels il y a un recyclage à l'infini qui est possible, comme l'aluminium ou le verre, eh bien, il faut considérer la dépense énergétique qui est très importante malgré tout dans le processus de recyclage. Merci beaucoup, Flore Berlingen. Merci à vous. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de C'est en France. C'était votre programme avec Swiss Life. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine personnalisée. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois la romancière Catherine Cusset. J'adore lire. Je lis, si j'ai un bon livre, je suis heureuse. Donc évidemment, ça donne envie de donner le même bonheur. Ensemble, nous irons au mémorial de la Shoah, dans le Marais, découvrir l'exposition consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis une rencontre, en musique et en poésie, avec Florent Marché, un orfèvre de la chanson. Oh, elle est partie, notre jeunesse. Il s'en est fallu de peu. Le Paris des Arts, à retrouver très vite sur France 24.